c'est la deuxième introduction que je fais. J'espère que celle-ci elle va être mieux que l'autre parce que l'autre on ne me voyait pas. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kitri, j'ai 24 ans et cette année j'ai décidé d'aller faire le tour du monde. Je vais vous filmer un peu toutes mes aventures à travers le monde. Et je suis arrivée hier soir en fait à New York, je suis à Central Park. Je suis arrivée après quelques péripéties avec la douane, j'espère que ça sera mes dernières péripéties douanières parce que franchement je kiffe pas du tout ça. Comme vous pouvez le voir, il fait super beau quoi. Non, il fait pas très beau, donc du coup là je suis dans Central Park, je me promène, mais je pense que je vais aller faire un musée cet après-midi parce que ça sert à rien de rester sous la pluie. Avant toute chose, laissez-moi vous présenter mon style officiel du tour du monde parce que, comme vous pouvez le voir, je suis dégueulasse. J'ai cette petite doudoune super sympa, mon jean et mes baskets de marche rando qui sont imperméables. Je suis pas du tout hyper stylée, mais c'est pas grave, je fais un tour du monde, alors vas-y, on s'habille. J'ai pas beaucoup de fringues, donc ça va aller très vite, le style vestimentaire. Il va être très moyen. Je vais vous dire un truc rigolo. En fait, j'ai pas d'internet avec mon téléphone. Et là, par exemple, je viens de me perdre dans Central Park. Donc, j'ai repris la bonne vieille méthode de la... comment ça s'appelle? De la boussole. Putain, il pleut énormément. De la boussole. Attendez, il pleut. Je vais mettre sous ça. Non, ça devrait le faire. J'ai repris la méthode de la boussole. Et en gros, là, je sais qu'il faut que j'aille au sud. Je savais pas où je devais aller et en fait j'étais en train de remonter, de faire une boucle et de remonter alors que moi je vais descendre au sud. Et donc du coup j'ai pris ma boussole et j'ai vu où c'était le sud et c'était pas dans la direction dans laquelle j'allais. Voilà. Je viens de descendre tout Central Park, j'ai pris 1 heure et je suis arrivée du coup sur la 5e avenue. La 5e avenue c'est un peu comme les Champs-Élysées mais façon New York. Donc je vais descendre toute cette rue et après j'irai à Times Square. Je vais me faire un peu les endroits les plus mythiques de New York on va dire aujourd'hui et comme ça après le reste de la semaine j'aurai le temps pour aller explorer un peu plus les autres quartiers. Et j'espère qu'il pleuvra moi aussi, j'aimerais bien aller au MoMA cet après-midi. Je verrai comment se profile la météo. Un peu par hasard mais pas trop non plus, je suis tombée sur le MoMA. On y va, les filles, c'est parti, on va se mettre à l'abri parce que la pluie, comme toujours, c'est une horreur. Je vais attraper la crème. C'est rigolo parce que l'exposition pas permanente qu'il y a au MoMA actuellement, en fait je l'ai déjà fait, enfin je l'ai déjà vu, je n'arrive pas à me souvenir de où je l'ai vu. Je sais que les tableaux je les ai déjà vus, j'ai déjà fait des photos et tout, mais aucun moyen de me souvenir de où c'était. Donc du coup c'est rigolo de voir ça dans un autre pays. Regardez ce que je suis en train de voir en face de moi. Ça. Voilà. Je vais pas faire avec mes doigts. Je suis à Times Square. Et oui, si vous voulez parler de mon style, je vais en parler. Je me prends trop la faute de poncho. C'était pas négligeable en fait. C'est comme ça. J'ai un style de merde. Hello tout le monde! Alors c'est le 2e jour à New York et aujourd'hui il fait enfin beau. J'ai décidé de faire la High Line à New York qui est en fait une espèce de parc au-dessus de la route. Quand je vais vous montrer tout ça, je vais vous filmer. Attendez, j'enlève mes lunettes quand même pour vous parler. J'ai pas de programme prévu pour la journée. On verra où est-ce que j'arrive à la fin de la High Line. Voilà. La High Line, c'est un ancien chemin de fer. Ce sont des anciennes rails de train qui ont été réaffectés en parc. Et donc du coup, ce parc traverse un peu les bâtiments côté de Manhattan, à l'ouest de Manhattan. Ce qui est rigolo, c'est qu'on est vachement proche du coup des grands buildings et on voit un petit peu à l'intérieur des appartements, des penthouses de New York. Et il y a vraiment des appartements qui sont incroyables.
cette highline, elle se caractérise parce que c'est un parc où vous avez des endroits pour manger et vous avez un peu des sculptures de l'art tout autour de cette voie verte. Et c'est très sympa. C'est bon, j'ai fini la highline, j'ai tout traversé, c'était vraiment chouette. Et là, en fait, depuis la highline, j'ai vu un autre truc, c'est ça. Mais je sais pas trop ce que c'est. On va faire un. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc je vais aller voir. Ah bah j'ai vu ce que c'est Hudson River Park. Voilà, c'est le parc de l'Hudson, super. Bon, on va aller voir ça. Mon milkshake à la fraise. Je suis arrivée à Greenwich Village. C'est trop kiki comme endroit. Et je vais continuer à descendre jusqu'à Soho. Et une fois à Soho, je remonterai. Voilà. C'est mon objectif. Mais j'aurais bien marché. Hein. Par un moment, ça fait depuis 10h du matin que je suis partie. Il est bientôt 14h. En fait, je sais pas trop ce qu'il y a à voir à Soho, je sais pas s'il y a quelque chose à voir. Mais en plus, je suis fatiguée, donc c'est difficile de marcher toute la journée, les gars. C'est que le deuxième jour. J'ai réussi à remonter jusqu'à Central Park. J'ai réussi à prendre le métro et tout, c'était trop chouette. C'était pas chouette. Je me souviens la dernière fois, quand j'étais venue une première fois à New York, à Central Park, il y avait des gens qui jouaient au baseball et je trouvais ça cool. Enfin, j'ai trouvé les terrains de baseball, ils ont mis des drapeaux rouges. Je crois que ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de les jouer, les gens. Donc je vais essayer de voir si je trouve de quoi regarder les gens jouer au baseball. Je suis deg parce que vraiment tous les terrains sont vides. Les joueurs ne sont pas là et les drapeaux sont tous rouges. Je fais plus le tri. Bon, j'ai pas trouvé mes joueurs de baseball, hein, toujours pas. Par contre, j'ai trouvé, je sais pas si des gros canards. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, on dirait des très gros canards. Oh putain, il y a un petit écureuil, les gars. J'adore les petits écureuils. Guys, il faut qu'on parle là. Ouais, vous avez vu ce qui s'est passé avant. J'ai fait un petit tour d'hélico. J'ai copiloté l'hélicoptère. J'étais assise à côté du pilote. C'était incroyable, mais incroyable. J'avais jamais fait d'hélicoptère. C'était la première fois de ma vie. Et c'était fou, mais fou. Même si genre c'était sous les nuages et que bah, vous l'avez vu, le ciel n'était pas aussi dégagé qu'on l'aurait voulu. C'était incroyable ce qui s'est passé. Et surtout qu'en fait c'est un cadeau qui m'a été offert par mes collègues du travail. Et donc si vous passez par là, bah, merci infiniment, c'était incroyable. Donc voilà, j'étais trop contente de faire ça. Pour la première fois de ma vie, encore une fois. Pour la suite des aventures, il va se passer grand chose. Je suis à Brooklyn. J'ai pris le métro et là je vais traverser le pont dans l'autre sens. Le pont de Brooklyn. Je suis arrivée du coup à Atlanta pour la deuxième destination de ce road trip, du moins aux États-Unis. Et une chose très particulière, je pense que vous l'entendez ou vous devez voir derrière moi, je suis dans un aéroport. Je ne prends pas l'avion, enfin si je vais prendre l'avion, mais pour faire un tour d'Atlanta, je suis hébergée chez Jean-Pierre Son.
et qui a un avion. Et donc il me fait faire un petit tour de Atlanta from the sky. Ça y est, j'ai atterri sur Terre et je suis donc au centre-ville d'Atlanta. C'est hyper différent de New York, ça reste une grande ville mais moins grande ville que New York. Et la différence c'est déjà le bruit, c'est super calme comparé à New York. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais on n'a pas tous ces bruits de klaxons, d'ambulance, de police, de tout ce que vous voulez. Il y a plein de trucs à faire à Atlanta, on ne le sait pas, mais c'est sympa comme ville. Aujourd'hui, je vais faire le musée Coca-Cola parce que c'est à Atlanta qu'a été créé Coca-Cola. Donc je vais aller découvrir ça. Il y a un aquarium, le plus grand aquarium de Géorgie, je crois, quelque chose comme ça. Atlanta, c'est aussi la ville des Jeux Olympiques de 96. Là, je suis actuellement dans le parc des Jeux Olympiques. J'ai pas trop compris ce que c'était encore, mais on découvrira ça tous ensemble quand le temps viendra. Il y a ça à faire. Atlanta, c'est aussi la ville où a été tourné Walking Dead. Du coup, il y a un peu des endroits un peu mythiques à aller voir à Atlanta. Je pense qu'il y a tout le centre-ville à découvrir. J'ai fait un petit tour en voiture hier, c'était hyper mignon. Voilà. Donc là, direction World of Coca-Cola. C'est parti. C'est trop drôle parce que du coup, vous avez une salle où en gros vous pouvez tester toutes les boissons Coca-Cola, donc genre Sprite, Fanta, Minute Maid, tout ce qui découle de la marque Coca-Cola. Et genre il y a toutes les boissons du monde entier. Vous avez toute une sélection de boissons genre qui sont servies dans le monde entier. Je peux goûter ce que je veux. Je veux ça. Fanta, Coca. Du Costa Rica. Ok, c'est dégueulasse. On va tester cette boisson venue tout droit du Zimbabwe. Déjà, des fois, rien que la couleur, c'est genre... c'est trop chelou. C'est dégueulasse. Ok, on teste ça. Non, vraiment, tout est dégueulasse. Ce qu'on a en France, c'est, je pense, le meilleur de tout. Je viens de sortir du musée de Coca-Cola et pour tout vous dire, c'est pas non plus incroyable comme musée. Là, du coup, je me trouve dans le parc des Jeux Olympiques et j'ai l'impression que c'est un peu le seul truc qui reste des Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc vous avez un peu des sculptures et tout. Là-bas vous avez les anneaux, il y a des... Voilà, c'est tout concernant les Jeux Olympiques, mais c'est sympa. Le parc il est vraiment trop mignon et c'est hyper calme et c'est trop chouette. Je sors tout juste de l'aquarium d'Atlanta, un peu mitigé pareil que sur Coca-Cola concernant l'aquarium, parce que les Américains pensent avoir un peu une conscience écologique et une conscience de protection qui n'est pas forcément hyper réaliste et hyper représentée dans les endroits qui font comme ça, comme les aquariums, où ils te disent qu'ils sont à fond dans la protection des animaux, mais en fait quand tu vois comment rien que l'aquarium est fait et comment les animaux sont, on va dire, maintenus dans cet aquarium, c'est un peu limite.
J'avais fait l'aquarium au Portugal, à Lisbonne, qui est je crois l'un des plus grands aquariums en Europe. Et pour le coup, là aussi, ils ont un discours de protection des animaux, de la nature et tout. T'as vraiment plus envie de les croire au Portugal qu'ici, dans cet aquarium qui est le plus grand aquarium des États-Unis. Déjà, quand tu rentres, t'as l'impression d'être dans une grande salle de spectacle. Tout est fait pour du divertissement et rien n'est fait pour que tu prennes un peu conscience de ce qui se passe autour de toi. Et dans ce genre de gros bâtiments, comme à Coca-Cola, en fait, comme de partout, où que tu ailles aux États-Unis, ils te mettent la climatisation à fond. Je suis passée 2 heures dans l'aquarium. Pendant 2 heures, j'ai eu hyper froid, j'avais tout le temps la chair de poule parce qu'ils mettent la clim à fond alors que c'est pas nécessaire. Il fait bon, donc non. Et donc voilà, c'est un peu dommage que les Américains, ils n'arrivent pas à trop faire d'efforts sur ces points-là. Des points un peu écologiques, quoi, qui serait quand même assez important de d'élucider tout ce genre de pays. Les amis, putain, je vais devoir parler fort, je suis à côté de la route. Je viens de marcher pendant 30 minutes pour trouver cette vue. Et cette vue, en fait, la photo la plus connue de la série The Walking Dead, le personnage principal, il est sur son petit cheval et il va en direction d'Atlanta. Et donc, apparemment, depuis ce pont, ça a été pris de fait. Hello tout le monde, c'est mon dernier jour à Atlanta aujourd'hui et j'ai décidé de ne pas retourner dans le centre-ville, mais de faire un peu les quartiers autour du centre-ville d'Atlanta. Je me trouve actuellement dans un endroit qui s'appelle Ponce City Market. C'est un hall où en fait il y a plein de restaurants, de petites boutiques trop mignonnes. Donc je vais manger là et ensuite il y a quelque chose à côté qui s'appelle la Beltline, je crois. C'est un peu comme la High Line à New York. C'est un parc qui traverse une partie de la ville. Et donc je vais me promener là et je vous ferai je vais vous montrer ce qu'il y a à voir. C'est hyper mignon comme endroit. J'ai trouvé de quoi manger, j'ai pris de la nourriture, je crois que c'est vietnamien ou mexicain, je sais pas trop, mais je crois que ça va piquer un petit peu. Je suis en train de remonter une partie de la Beltline d'Atlanta qui finalement ressemble beaucoup en effet à la High Line de New York. Vous avez plein de petits cafés, d'espaces de coworking, même de boutiques tout au long de cette ligne qui est en fait qui est comme un parc. C'est super chouette, c'est super mignon. C'est pas dans la grosse ville, c'est un peu à l'écart, donc vraiment on passe du bon temps là. Et je suis actuellement dans un quartier qui s'appelle Five Little Ponds ou Five Points Little, un truc dans le genre, je vous le mettrai là. Et c'est un quartier que les gens conseillent d'aller voir à Atlanta. C'est un peu dans la banlieue d'Atlanta, on va dire, c'est pas en centre-ville. Et c'est hyper particulier comme quartier. C'est un peu une ambiance très street, un peu une ambiance punk aussi. Bon, après avoir passé plus de 10 heures dans un bus à dormir 1 heure par 1 heure, je suis bien arrivée à la Nouvelle-Orléans. Mais vous découvrirez cette aventure dans la prochaine vidéo, puisque cette vidéo s'arrête ici. Je vous remercie de l'avoir regardée, de m'avoir suivi pendant toutes ces premières 2 semaines aux États-Unis. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et puis voilà, vous pouvez re-regarder cette vidéo ou attendre la prochaine qui arrivera dans quelques semaines. Merci à tous et bonne journée.